Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, celle débrief du journal, toujours en compagnie de nos invités, Maître Augustin Gueffak, Dr Luison Yessomba, Joseph René Mboutouzé et Jean-Robert Wafo. Jean-Robert Wafo, le président nommé des membres de cette commission. Vous comprenez que le syndicat, la centrale des travailleurs, trouve à redire sur celui-là qui est censé être leur représentant dans cette commission. Oui, mais écoutez, le syndicat a tout à fait raison. C'est quand même ahurissant que celui qui est censé représenter les travailleurs soit un ancien délégué régional du ministère du Travail, comme si il n'y avait pas plusieurs syndicats, n'est-ce pas, de travail. Et puis, j'ai un problème avec... et vous allez voir, on va toujours revenir à ce que, au fonctionnement même de ceux qui, ça, permettez-moi de le dire pour la première fois, hein, de ceux qui procèdent aux cooptations autour du chef de l'État. Ça pose problème. Parce que esprit de piétiner certains textes. Mais quand on dit 30% de femmes, pourquoi ils peuvent pas s'arranger qu'il y ait 30% de femmes? C'est la même chose qu'on a observé, n'est-ce pas, avec les régionaux. Non, mais avec les 55 milliards. Non, écoutez, avec les 55 milliards de francs CFA de convention de crédit qu'on va signer avec la Standard Chartered Bank Londres et la BPI France Export. C'est-à-dire, des gens arrivent, on a comme impression que quand vous faites signer des documents au président de la République, on vient, on présente le global, et après on revient dans des manœuvres bizarres, on vient faire en sorte qu'il réussit autre chose, et cette fois-ci, en prévoyant les différentes étapes. Et comme il est question, n'est-ce pas, de sauver l'image, il est obligé donc, parfois, de signer des choses, mais on ne comprend pas. La loi dit 30% de femmes. S'il y a 15 membres, 30%, ça fait donc combien? 4. Ça fait 4,5. Non, mais c'est une femme. Qu'est-ce que ça coûte? Mais je veux bien savoir. Ou alors il y a une arithmétique à étudier là-bas. Il y a l'arithmétique que nous savons tous. Qu'on dise. Pourquoi cela ne rappelle pas tout simplement? Permettez-moi pour une fois, n'est-ce pas, de ne pas interroger directement le président de la République, mais plutôt ceux qui sont censés lui dire voici ce que la loi prévoit. Ce n'est pas dans mes habitudes de le dédouaner, mais pour une fois, je me pose cette question. Et puis, bon, il y a des figures qui sont bien connues là-bas. Il y a Denis Kwebo, le président du syndicat national des journalistes du Cameroun. J'ai même vu le SNJC pondre un communiqué qui l'encourage, donc qui le félicite pour sa nomination. Bon, il y a également le président, le vice-président qui est devenu président. Je tiens à rappeler ici que le vice-président, le professeur James Mwangi Kobila, qui est devenu président, tout le monde a en mémoire le fait que durant l'élection présidentielle, il a été un soutien actif, n'est-ce pas, du président, du candidat national du RDPC. C'est incompatible. Je dis, mais écoutez, est-ce qu'on ne constate pas? On constate cela. Il a été un soutien actif et tout le monde sait également les relations qu'il y a eu, les relations houleuses et affichées, n'est-ce pas, qu'il entretenait avec l'ancien président de la commission nationale, donc de cette commission nationale des droits de l'homme, le défunt Chimuta Banda Divine, où il se permettait, même, c'est-à-dire que le président de la commission, l'ex-président de la commission, qui lit le rapport de la commission, on a vu des images où le vice-président, qui est actuellement président, se levait carrément pour dire qu'il n'est pas d'accord. Donc, et puis, la dernière chose, pour chuter, de mon point de vue,
il y a quand même quelque chose de terrible. L'ancien président de la commission était un anglophone. Divine Chimuta Banda. En pleine crise anglophone. Alors qu'on parle de plus en plus des violations des droits de l'homme de ce côté. Quand vous retirez un anglophone et vous mettez un francophone, quelle image on donne à ces gens? Okay, parce qu'en politique, oui. Parce qu'en politique, les symboles comptent. Et ça vient à la suite de ce qu'on a vu par rapport à Cameco, où les 3 premières personnalités de Cameco aujourd'hui, c'est des francophones, il n'y a aucun anglophone. PCA, DG, DGA. Parce qu'en politique, les symboles comptent. Et moi, une fois de plus, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Ok. Voilà. Joseph René Mboutouzé, sur ce symbole, ce dernier symbole évoqué par Jean-Robert Wafo. La commission était dirigée jusque-là, jusqu'à sa disparition, par un anglophone, la disparition de l'ancien président, Chimuta Banda, Divine, mais remplacé par un francophone. Il évoque la crise anglophone avec tout ce qu'il peut avoir comme non-respect des droits de l'homme. Oui, vraiment, vous voyez ce genre de discours-là, ce n'est fait que pour attiser les passions. Et est-ce que c'est le moment? Parce que là, il met des braises sur une situation où tout le monde doit essayer d'apaiser, pas attiser les passions. Hein? On a nommé des Camerounais. On a nommé des Camerounais. Quand le président Paul Biya nomme, il nomme d'abord des Camerounais. Bon, maintenant, c'est vous qui dites anglophone, francophone. Après, quand ça sera en francophone, on va dire un Boulou, un Bamileke, un Nordis. Mais vous voyez, c'est tout ça le problème. Maintenant, c'est anglophone, francophone. Parce que c'est cette situation-là qui peut lui plaire pour mettre le feu. Quel feu? Mais vous mettez le feu. Comment ça? Mais bien sûr, vous attirez. Mais est-ce que ce n'est pas les faits? Non, mais quel fait? Mais c'est des faits. Quel fait? Et si ça avait été un francophone, ça n'allait pas rester un francophone. Si on avait nommé, si un poste revient dans un francophone, on nomme un boulot. Vous allez dire qu'il a nommé un boulot. Là, ça ne sera plus un anglophone. Monsieur Boutouzé, il faut arrêter ça. C'est-à-dire que sachez une fois pour toutes que le mode de désignation du personnel politique au Cameroun et administratif repose sur 2 leviers principaux. Si vous ne savez pas, allez apprendre. Il y a les macro-équilibres régionaux et il y a les micro-dosages ethniques. Retenez bien cela. Macro-équilibres régionaux, micro-dosages ethniques. Quelle est l'ethnie qu'on appelle anglophone? Il n'y a pas une spécificité anglophone. Qu'on appelle anglophone. Il n'y a pas une spécificité anglophone. Même quand il y avait... Pourquoi vous leur avez accordé un statut spécial? Même dans le principe... Pourquoi vous leur avez accordé un statut spécial s'il n'y a pas de spécificité? Je voudrais vous demander, même dans le principe de l'équilibre régional, on avait dit qu'il y a une partie qui est réservée aux anglophones et aux francophones. On a dit par région. Le Cameroun a 10 régions. 10 régions. Et dans les 10 régions vivent des Camerounais. Pourquoi vous leur accordez dans un statut spécial? Mais qu'est-ce que vous appelez que vous leur accordez un statut spécial? Pourquoi vous n'accordez pas ça ailleurs? Qu'est-ce que vous appelez dans votre région? Pourquoi vous accordez un C'est justement une particularité. C'est parce que c'est une particularité qu'on leur a accordé un statut spécial. Sinon, on ne l'aurait pas fait. Ah, donc, désormais, au Cameroun, on doit diviser les postes. Donc, vous, la crise anglophone, il n'y a pas de problème. Il me semble que vous êtes un très vieux ministre du shadow cabinet de Fundi. Revenez dans le débat. Ministre dans ce cabinet. Revenez dans le débat. Je voudrais savoir, le jour où vous serez au pouvoir, vous allez partager les postes au Cameroun entre francophones et anglophones. C'est comme ça que vous allez gérer le Cameroun. Nous allons tenir compte des spécificités. Donc, de quoi? Par exemple, sur la langue anglophone. Sur la langue du colon en plus. Laissez ce vieux débat. Quel vieux débat? De panafricain. Voilà. Laissez ça. Le tout colon, machin. On est là sur un problème. Permettez Jean-Robert. Je comprends que le discours ici, c'est essayer de plaire, d'attirer un certain sentimentalisme. Mais quand vous faites ça, non seulement que vous ne faites pas du bien à vous-même,
vous ne faites pas du bien au Cameroun. Et les populations anglophones que vous croyez défendre, en faisant ce que vous faites là, vous ne leur faites pas du bien. Mais puisque vous avez dit que le Cameroun se porte très bien. On n'a pas besoin, mais le Cameroun se porte bien. Très bien. C'est ce que vous avez dit. Est-ce que le Cameroun ne se porte pas bien? Donc le Cameroun se porte bien. Vous avez un problème. Moi, je vous vois, vous vous portez bien. Vous dites que le Cameroun se porte bien. Vous êtes en ce plateau avec un beau sourire. Monsieur, vous n'avez pas perdu votre super, vous êtes toujours aussi gros, vous mangez bien, vous avez très peur, monsieur Wafou. Cessez de vous moquer des Camerounais. Cessez de vous moquer des Camerounais. Je suis le Cameroun tout à fait. Vous êtes véritablement un cosmonaute politique, mon cher ami. Ce discours, revenez sur terre. Ce discours-là ne vous honore pas. Revenez sur toi, monsieur. Revenons. Laissons le peuple anglophone tranquille. Le Cameroun se porte très bien. Bon, même si ça ne se porte pas bien, vous devez tenir ce discours-là pour continuer à ébranler ce peuple. Mais puisque vous devez croire que ça continue à chauffer là-bas. Merci. Laissez le peuple. Personne n'a jamais voulu qu'il y ait Merci. Il faut laisser tranquille. Joseph, on vous a compris. Bon, j'ai compris que vous êtes dépassé et puis bon, ça va. Docteur Luzon, vous comprenez, est-ce que le président peut, on ne va pas dire faire machine arrière, est-ce que les femmes se plaignent, 30%, ça n'a pas été respecté? Que peut faire le président après tout ça? Bien entendu, le président ne va pas rapporter son acte 3 jours plus tard. Voilà. Et ce qu'il faut indiquer sur le plan technique et juridique, c'est qu'il s'agit de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. Oui. Il peut choisir qu'il veut. C'est vrai qu'on aurait pu, quand même dans une logique du contest, c'est-à-dire que remettre un anglophone, un peu comme le signal Robert Wafou tout à l'heure, mais je dis bien ceci, dans l'exercice de ses pouvoirs, le président de la République seul peut répondre d'un tel acte, puisque cela relève de son pouvoir discrétionnaire. La seule chose dans le pouvoir discrétionnaire, c'est que, en fait, ce n'est pas un pouvoir qui s'exerce ex nihilo, qui est toujours fondé sur un certain nombre de principes qui peuvent guider la nomination du chef de l'État. Donc nous disons que le contexte pouvait imposer qu'il nomma à la tête de cette commission nationale des droits de l'homme et des libertés un autre anglophone. Un autre anglophone. Mais je dis, son pouvoir discrétionnaire lui donne la possibilité de s'éparpiller un peu comme il veut. Alors moi, ce que je voulais relever, c'est que, vous savez, dans le renforcement de la protection non juridictionnelle des libertés publiques, ce que nous attendons de cette commission, c'est qu'elle joue effectivement ce rôle de promotion et de protection des libertés fondamentales. Vous vous rappelez de l'affaire Albert Wukong. C'est la Cour africaine des droits de l'homme qui a sanctionné le Cameroun. Pourtant, la Commission nationale des droits de l'homme n'avait rien fait. Ne serait-ce que pour mettre en veille cette situation, pour qu'on comprenne. Alors, il faudrait que le professeur Desmond Kobila, qui est mon vice-recteur à l'université de Douala, mette donc toutes ses compétences en jeu pour pouvoir donner vie, sens et compétence à cette institution qui, sur le plan de la protection non juridictionnelle des droits de l'homme, joue un rôle capital dans cette promotion et dans cette protection des droits de l'homme. Maître Ngefak, sur cette commission, déjà des sons de cloche discordants, des grincements de dents déjà. Est-ce que je ne sais pas. Quand le professeur Mangé Kobila aura, on va dire comme ça, la chose facile pour lui? Je ne sais pas si vous demandez si le professeur James Mangé Kobila pourra prendre son stylo et refaire les copies passées et expliquer ce pourquoi quelqu'un comme, comment on l'appelle encore, l'ancien du MRC qui avait été fusillé là, par les balles létales, qui a démissionné. Célestin Djamène. Célestin Djamène, je ne sais pas s'il peut rédiger un rapport, lui en tant que professeur, et expliquer ce pourquoi ce monsieur a été fusillé. Ouais. S'il peut écrire, je dirais qu'il n'est pas politique, il est intellectuel, il est rigoureux. Donc ce que je souhaite, c'est qu'il fasse le maximum d'efforts pour être ce que tout le monde souhaite qu'il soit, pas pour être ce que le pouvoir qu'il a nommé veut qu'il soit. Donc il est là pour le peuple, il est là pour les droits de l'homme, et les individus qui l'ont nommé pour des intérêts supérieurs de l'État, disons ça ainsi,
attendent beaucoup de lui et nous-mêmes nous attendons beaucoup de lui. Je souhaite que ces rapports reflètent à 75% la réalité. Voilà. Voilà, on va faire un dernier tour de table rapidement, cher monsieur, 2 minutes. Domaine privé de l'État, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Et comment comprendre cette sortie du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Oui, concrètement, concrètement, on doit comprendre ici que je ne voudrais pas me prononcer sur le plan politique, je laisse cela aux politiciens. Ce que je voudrais dire sur le plan technique, c'est que sur la forme, il y a quelque chose à redire sur cette forme et même sur le fond, parce que lorsque on dit au ministre du cadastre des affaires foncières de ne plus prendre des actes aux superficies inférieures à celles qui ont été prévues dans le décret de 1976. Non, on dit quelle que soit la superficie. Oui, ceci, quelle que soit la superficie, c'est-à-dire qu'en deçà de ce qui est prévu, parce que vous savez que le décret lui dit, tu peux en deçà de 50 hectares, tu peux le faire sans qu'il y ait autorisation. Oui. Mais à partir de 50 hectares, il faudrait obligatoirement un visa présidentiel. Alors, ce que je dis, c'est que sur le fond, on se rend quand même compte qu'on aurait pu prendre une mesure conservatoire, c'est-à-dire qu'en protestant le fait qu'un acte foutu viendra corriger les choses. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, on pouvait passer par un décret simple pour indiquer que désormais décret portant modification du décret du 4 août 1995 qui dispose désormais que tous les superficies de moins de 50 hectares doivent bénéficier de l'autorisation préalable du président de la République. Je pense qu'à ce niveau, on aurait facilement réglé la situation aujourd'hui, parce que quand on lit le fond de cette note, on se rend compte qu'il y a des propos corrosifs qui ressortent de cette note et qui témoignent à suffisance que les rapports au niveau de nos hautes personnalités de l'État ne sont pas des rapports, cordiaux, et que au fond de cela, il y a une véritable bataille qui se joue. Justement, n'oublions pas, il y a la succession du président de la République en vue. Joseph René Mboutouzé, dans le grand soir. Qu'est-ce que vous comprenez, vous, à travers cette correspondance? Oui, je comprends qu'à la présidence de la République, il y a toutes les compétences qui ne peuvent pas laisser échapper le genre de critiques que vous apportez là. Dans les usages en administration, il faut davantage considérer la note du secrétaire général, de monsieur le secrétaire général, comme, comment je dirais, une forme de mesure conservatoire. Ça veut dire que le formalisme attendu à travers une modification par décret va sûrement arriver dans les jours qui viennent. Mais en attendant, pour sauvegarder une situation, peut-être qui a été jugée, comment je dirais, pas très correcte pour le moment, il a fallu prendre cette mesure conservatoire-là, qui voudrait qu'avant que le ministre de MINCAF continue à signer ses actes administratifs, qu'il prennent d'abord le visa de la présidence de la République. On aurait pu également dire qu'on suspend. On suspend, comme on l'a vu avec la mesure sur le téléphone, le 33%. Non, je dis que là, c'est une mesure conservatoire qui vient du fait que le ministre, le MINCAF, ne détient qu'une petite parcelle du président de la République qui peut le lui reprendre quand il veut. Ok. Maintenant, pour vous, cette note du ministre d'État, qu'est-ce que les Camerounais doivent comprendre et retenir? Les Camerounais doivent comprendre que entre M. Paul Biya, le président de la République, M. Ngongo et M. Ayeba ici, il n'y a plus de dialogue. Ils ne se voient pas, ils ne se parlent pas, ils ne se téléphonent pas. Comment ça? M. Ngongo dit que d'ordre du président de la République. Ils s'écrivent seulement. Comment ça? Voici la preuve. Ils ne se voient pas, ils ne se parlent pas, ils ne se téléphonent pas, ils échangent par courrier. C'est-à-dire, il n'y a pas de cohésion. Ils sont tellement distants pour gérer le même peuple
de sorte que seules les correspondances à travers le secrétaire général du Premier ministre peuvent les lier. Donc il y a un désordre. Je me demande ce que sont devenus le Conseil des ministres. Qu'est-ce que la cohésion d'administration est devenue? Gouvernementale, c'est l'expression qu'ils ont utilisée. C'est gênant de savoir que après 40 ans de règne, qu'on soit amené à constater que ceux qui ont été désignés par le roi ne s'entendent pas, alors qu'ils sont peu élus. Alors, quelle est l'image qu'ils présentent au peuple? Je pense qu'en temps normal, le secrétaire général, le président de la République, aurait pu demander à rencontrer le ministre et lui dire « Voici ce que le boss dit. » Pour la bonne forme, toi-même initier un acte que tu envoies au public pour dire « À partir de maintenant, je suspends les ventes de gré à gré, sous toutes les formes, en attendant. » C'est poli, c'est élégant. La correspondance là nous enseigne plutôt l'arrogance, le désordre, la dichotomie. Rien de sérieux à retenir. Nous prouve que la décentralisation, c'est dans Cameroun Tribune, ce n'est pas sur le sol camerounais. Puis bon, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Monsieur Yebe Aïssi doit comprendre que soit il va remplacer l'autre, soit il va aller au quartier. Et à défaut, sous peine de nullité et de poursuite judiciaire, il sait ce qui lui attend, ce qui lui est réservé. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Monsieur le maire Wafo, vous avez dit adieu au centralisme. Il va dire qu'il n'est pas. On va parler du centralisme. Oui, c'est un centralisme exacerbé. Bon, pour dire vrai, bon, les amis de M. Mboutouzé parleront d'une décentralisation qui, pour moi, si on veut utiliser absolument ce terme, c'est une décentralisation centralisée. Ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que j'ai entendu en première partie d'émission M. Mboutouzé dire que le secrétaire général de la présidence de la République a écrit au secrétaire général des services du Premier ministre. Non, n'a pas écrit, a amplié. A amplié, je veux dire. C'est une copie, c'est pas amplié. Copie. Et c'est même une copie. Il a écrit au ministre des Domaines. C'est même une copie. Une copie. C'est pour les Copie archives. SGP. Je comprends bien. C'est une copie. Donc vous avez un problème du fait que le Premier ministre soit mis de côté. Mais tout bien sûr, mais qui est le chef du gouvernement? Monsieur Aïssi appartient à quoi? Au gouvernement John Gouté. Au gouvernement John Gouté. Chief Dr Joseph John Gouté. Il appartient à son gouvernement. Première chose. Deuxième chose, comme si ça ne suffisait pas, le SGPR, le secrétaire général, écrit au secrétaire général des services du Premier ministre. Donc voilà un courrier qui arrive à la primature, venant d'Etoudi. On dit d'ordre du président de la République. La première personne chez qui ça atterrit, c'est pas le Premier ministre, c'est le secrétaire général des services du Premier ministre qui va informer le Premier ministre sur un acte qui vient de la présidence de la République. On dit d'ordre du président de la République. Non, il faut arrêter. Comme je l'ai dit, le Premier ministre, qu'on l'aime ou pas, que les réseaux bataillent ou pas, il est chef du gouvernement. Donc, en attendant qu'il y ait des modifications, n'est-ce pas, peut-être sur les dispositions légales, on aurait tout au moins pu passer. D'abord, on aurait pu passer par le Premier ministre avant de mettre sur pied, n'est-ce pas, tout ce qui est en train d'être, donc qui est en train de vouloir être déroulé. Et de deux, il va falloir, je vais chuter par là, docteur, il va falloir une fois de plus qu'on redéfinisse les compétences du secrétaire général de la présidence de la République. Parce qu'on a comme impression dans ce pays qu'il y a un bicéphalisme qui ne dit pas son nom. Donc son champ de compétences, du secrétaire général doit être défini. Parce que quand il le fait au Premier ministre, donc imaginez ce qu'il fait à d'autres présidents. Quand je dis il, ce n'est pas M. Ngongor, c'est le secrétaire général de la présidence de la République. Quand il le fait, n'est-ce pas, quand il adopte, n'est-ce pas, cette attitude de quasi-mépris vis-à-vis, donc à l'endroit du Premier ministre, imaginez ce que subissent d'autres ministres. Il faut quand même que ça s'arrête. Et on aurait pu faire simple. C'est-à-dire en actant, je veux dire, en promouvant une activité qui est, par exemple en France, qui est hebdomadaire, n'est-ce pas, au sommet de l'État, à savoir
la tenue du Conseil des ministres, où le président de la République est devant chaque ministre, et quand il donne une injonction, c'est noté dans le rapport de ce Conseil des ministres. Ça aurait pu faire simple. Mais aujourd'hui, une fois de plus, j'ai bien envie de me demander, mais qu'est-ce que le Premier ministre finalement a fait dans ce pays? Tout donc vous lui mettez des pots de banane, vous savonnez son plancher. Il n'y a pas que celui-ci. Également, le Premier ministre Philmoyan, on a vu signer des décrets ici dans le cadre de la décentralisation pour reverser par exemple un certain nombre de prérogatives aux communes d'arrondissement. Mais on a vu qu'on a mis tout ça de côté à cause des réseaux qui gravitent dans les sphères insoupçonnées de la République. Voilà, il faut arrêter. Voilà. Et rapidement, oui, je voudrais juste dire que corroborer l'argumentaire de Jean-Robert, puisque le Premier ministre, chef du gouvernement, intervient dans des procédures d'expropriation pour cause d'utilité publique. Donc cela veut dire que dans la gestion de manière, et surtout que le ministère de domaine du cadastre des affaires foncières dépend directement d'un ministère rattaché à la primature et non à la présidence de la République, parce que vous savez que dans l'esprit de la coordination gouvernementale, il y a des ministères qui dépendent de l'autorité présidentielle et ceux qui dépendent de l'autorité du Premier ministre. Et je voudrais finir par ce bel adage de Loisel qui disait que celui qui a mangé loi du roi, même 100 ans plus tard, arrangera les plumes. Ça veut donc dire que ceux qui vont acheter le terrain dans l'irrespect de la légalité vont se voir justement, vont restituer les 10 terrains à travers les procédures que j'ai indiquées tout à l'heure, l'action civile, l'action possessoire ou l'action pétitoire, ou encore une action pénale à travers un détournement des biens publics. Ceux qui ont acheté après le décret. Voilà, justement. Serge Alain, oui, je voudrais, pour terminer, dire que tout le monde connaît les compétences du SGPR. Personne n'ignore ici que le RGPR a des compétences qui lui sont rattachées de par sa fonction de SGPR, mais aussi des compétences qui lui sont attribuées de par le président de la République. Donc, et toutes ces compétences-là, quand il les exerce de façon légale. Et je crois qu'une publicité est faite là-dessus. Lorsque le président de la République donne délégation de signature sur un certain nombre de compétences au SGPR, cela fait l'objet d'une publicité parce que c'est inséré au journal officiel en français et en anglais. Merci. Mais là, cette injonction, c'est inséré au journal officiel. Il faudra une émission. Merci, on vous a compris. Merci Jean-Robert Wafo. Merci Dr Luisant. Merci Joseph René Mboutouzé. Merci Maître Ngefak. Madame, Monsieur, rendez-vous demain 19h. Bonsoir. Babete. On a encore 10 minutes. 10 minutes, comment c'est fini.